Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de Naïktal et ce qu'on trouve dans la zone. Après quelques quêtes pour débloquer l'accès, il faudra passer par la tempête du vide. Il y a deux modes de difficulté, mais bon en normal c'est vraiment faible, donc j'y vais en héroïque directement. La première fois que vous arrivez, il n'y aura pas le camp de base, il faudra faire quelques quêtes pour le débloquer. Vous pourrez sortir en utilisant la balise pour aller à Lune d'Argent ou à la tempête du vide. Et vous aurez aussi une balise à Lune d'Argent pour retourner dans la zone qui se trouve au niveau du QG des Assauts du Vide. Dans la zone, vous pourrez réaliser plusieurs objectifs, des quêtes, des expéditions, des rares. Ce monde est une planète océan marécageuse, riche en énergie tellurique, et c'est pour ça que les Éthériens s'y intéressent. De même que la Légion qui a laissé une épave de vaisseau. Quand nous étions sur Argus, on a eu la possibilité de visiter Naïktal déjà. De par son intense humidité, c'est aussi un monde fongique. Il va falloir apprivoiser les champignons rebondissants du coin qui nous permettent d'évoluer dans les hauteurs. Au camp de base, trouver notre grand ami Decimus. Il a deux quêtes importantes pour nous. La première donne une cache de trésors hebdomadaire. Il faudra accomplir plusieurs objectifs dans la zone pour finir la quête. Et la deuxième, qui est une quête unique, donne le choix entre 3 objets mythiques. Donc c'est pas mal quand même. Par contre celle-là, il faudra minimum 4 semaines pour la finir. Parce qu'il faut tuer 4 fois le big boss de la zone, mais on peut le faire qu'une fois par semaine. Pour réaliser la quête hebdomadaire, il y a plusieurs façons de faire. Vous pourrez chercher des trésors. Pratiquement tout ici donne des décorations de terrain. Entre ça et les marnes, c'est les monnaies à utiliser pour les intendants de la zone. Certains trésors peuvent être un peu plus difficiles d'accès que d'autres. Il faudra utiliser des champignons sauteurs ou élastiques. Vous pouvez aussi affronter les rares de la zone. Une fois qu'ils ont pop, ils ont un debuff de 2 minutes avant d'apparaître. Ça laisse aux gens le temps d'arriver. Les PV des rares vont ensuite s'adapter au nombre de joueurs. Et il est quand même coriace, hein, il meurt pas en quelques secondes. Voilà le genre de choses qu'on peut looter dessus. Certains ont l'air plus balèzes que d'autres, il y en a qui doivent être solotables et d'autres non. Bon, comme vous voyez, les rares attirent pas mal de monde. Chaque rare offrira son butin une fois par jour, comme d'habitude. Il y a également des groupes d'éthériens élites, qui sont plusieurs. On peut les comparer à des rares, mais il ne faut pas les sous-estimer non plus. Ces groupes seront également signalés sur la carte de la zone. Bon, ça y est, j'ai fini la quête hebdo, donc je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a dans la cache. Il n'y a pas de stuff dedans, mais bon, il y a quand même pas mal de monnaies intéressantes diverses. Vous aurez une suite de quêtes au camp de base qui vous apprendra à mieux maîtriser les champignons sauteurs qu'il y a un peu partout. Sachez aussi que si vous tombez d'un grand champignon, vous aurez un effet de chute lente que vous pouvez contrôler.
Vous avez également un bouton pour tomber en toute sécurité sans subir de dégâts. Vous apprendrez à rebondir sur les champignons, mais aussi les orbes. À lancer votre lasso vers les orbes. Le lasso s'accroche également aux champignons. Mais attention, il ne vous attire pas vers le champignon, il vous propulse en avant. Pensez au bouton de chute, ça peut aider. Ensuite, il y a plusieurs intendants ici, il y en a 3 en tout, avec des trucs intéressants, des montures, des mascottes, des transmos. Ce PNJ vend aussi des sacs rebondis dans lesquels on peut trouver des transmos d'armes ou d'armures. Alors pour ce que j'ai pu voir, les armures, ça permet de former un set. Et les transmos d'armes, c'est des recolores des armes de Karesh. Vous voyez, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Il y en a pas mal à collecter comme ça, et un détail intéressant aussi, c'est que le contenu de ces sacoches peut se vendre à l'HV. Donc bon, si vous avez beaucoup de monnaie en rab, c'est sans doute une bonne façon de la dépenser. Et vous pouvez loot plusieurs fois les mêmes éléments du set d'armure. La preuve, j'ai eu la cape en premier, là j'ai à nouveau la cape. Aucun problème, je la vendrai à l'HV. Il y a sûrement certaines transmos dans le tas qui vont se vendre mieux et plus cher que les autres, comme ce bâton ou bien les épaulettes du set. En fait, ce set, c'est un recolor de la tenue d'hiver qu'il y a eu au comptoir à un moment donné. Bon, passons au deuxième intendant. Il y a des fournitures de l'armée de la lumière. Il y a des trucs pas mal dans le tas. Surtout des armes et des éléments de décoration pour le logis. Bah voilà qui devrait faire plaisir aux amateurs de Sancteforge. Allez, on passe à la suite avec le troisième intendant. Celui-là possède pas mal de fournitures sur le thème des elfes du vide. C'est des recolors de la track, mais bon, c'est des beaux skins. Personnellement, quand les pièces sont belles, j'aime bien les avoir dans plusieurs couleurs. Bon, vous voyez, il y a plein de trucs, hein. Il y a de quoi dépenser ces monnaies, là. Je vous montre rapidement tout ce qu'il y a. Évidemment, vous en avez pour tous les types d'armures et une bonne partie des types d'armes.
Bon voilà, ça fait une belle variante quand même. Ensuite, il nous reste à voir l'attaque sur le Big Boss de la zone. Alors n'espérez pas l'attaquer tout seul. Il est puissant et il est en équipe en plus. Donc cherchez un groupe si vous voulez avoir une chance contre lui. C'est ce boss là qu'il faudra tuer 4 fois pour finir la quête. Mais à mon avis, le Big Boss de l'autre monde, Val, il va également compter pour cette quête. Il loot du stuff lié au bataillon, en tout cas c'est ce que j'ai eu. Et surtout l'insigne de commandement. Et donc chacun de vos personnages pourra le loot une fois par semaine. Ensuite, pour finir, j'ai repéré un truc suspect à cet endroit-là. Une grotte suspecte avec un nom suspect. Et une bestiole suspecte. Que de mystère. Peut-être que nous en saurons plus bientôt. Bon bah voilà, j'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo.